Moustapha Djamil Sow. Je suis responsable artistique et en même temps infographiste au sein de TKM Corp. En tant que responsable artistique et infographiste, ma tâche au quotidien consiste à faire des conceptions de logotypes, conception d'affiches, création de maquettes de sites web et des créations de supports de communication. Mais comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, je suis aussi responsable artistique. Donc par conséquent, je dois superviser tout ce qui est réalisation artistique au niveau de l'entreprise. Après mon baccalauréat, j'ai eu à suivre un DUT en infographie au sein de Agif Informatique. Être un infographiste, c'est avant tout être très créatif et être un inventeur. C'est-à-dire qu'il faut avoir le sens de la créativité, car après tout, l'infographie, c'est de l'art. C'est peut-être un métier de l'informatique, mais c'est de l'art. Et il faut savoir faire une preuve de créativité. Avoir aussi une culture générale, aussi avoir des notions en dessin, et aussi maîtriser tout ce qui est logiciel de conception graphique, et aussi un peu faire de la photographie. Vous allez sans doute trouver ça un peu bizarre, mais à la base, je voulais être mécanicien parce que ma passion, c'était l'automobile en fait. Mais vu que j'ai pas pu le faire et que l'informatique m'a passionné depuis la 6e collège, si je ne me trompe pas, c'est là où j'ai fait mon premier cours d'informatique. On nous apprenait à saisir les textes, surtout l'hymne national du Sénégal. C'était fascinant pour moi et je suis allé plus loin. J'ai eu à découvrir Photoshop, c'est le premier logiciel que j'ai eu à utiliser, c'était en 2010. Et c'est là que la passion est née. Et depuis lors, je me suis dit que c'est dans ce métier que je vais m'épanouir. Être infographiste était devenu primordial. Car pour moi, tout ce qui était effets spéciaux, tout ce qui était création graphique, je me devais de le faire. Parce que c'était une passion. Nous aimons tous les films de Marvel. Tous les effets spéciaux que nous voyons, nous adorons ça. Et je me suis dit que je veux exercer ce métier pour pouvoir faire ça. Car ça me plaît vraiment. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de routine en fait. C'est pas les gens de métier où on fait la même chose, où on répète à chaque fois ce que l'on fait au quotidien. Nous sommes obligés d'être tout le temps créatifs. Et ce qui est passionnant, c'est de se réveiller et de savoir qu'aujourd'hui, on va encore créer une œuvre artistique. Car c'est ça qui nous anime. Fermer les yeux, avoir un design en tête, le matérialiser, afin d'avoir l'effet waouh au sein de ses clients. Ça, c'est une fierté. Ça, c'est quelque chose qui nous anime, nous, en tant qu'infographistes. Il y a deux inconvénients que je peux soulever. L'un des inconvénients, c'est un inconvénient technique, en fait. Si vous n'avez pas la logistique qu'il faut pour exercer ce métier, ça va être très difficile. Si vous n'avez pas une bonne machine assez puissante pour pouvoir gérer toutes vos conceptions infographiques ou toutes vos conceptions vidéographiques ou même de la conception 3D, ça va être très compliqué. En dehors de cela, il y a autre chose que tout infographiste, ou je dirais même que tout artiste redoute, c'est le syndrome de la page blanche. Vous êtes là face à votre ordinateur, vous avez des logos ou soit une conception à rendre et vous n'avez aucune inspiration. Ça, je pense que c'est la pire des choses qui peuvent nous arriver. Et ça, c'est un des inconvénients qui arrive souvent, surtout quand on sort de mois de création. On a la tête qui est saturée et c'est très difficile après de trouver l'inspiration. Après la formation, on a eu à nous proposer de faire un stage après mes 2 ans, mais j'ai pas pu le faire. C'est pas qu'il n'y en avait pas, parce que j'avais même fait des entretiens, mais j'ai eu à faire une formation en informatique après. Donc, du coup, j'ai pas pu faire le stage. Ça va être assez bizarre pour vous, mais mon premier emploi, j'ai même pas eu à postuler, car c'est une bonne amie à moi qui a eu à avoir une offre et qui a postulé à ma place. Et c'est à la suite de quoi on m'a engagé et c'est là où j'ai eu à faire mon premier stage. L'école de formation Agif Informatique est une bonne école en soi, car j'ai bien apprécié quand même le cadre et l'administration était assez courtoise avec les étudiants. Il y avait un environnement qui nous permettait de nous épanouir. Les professeurs aussi étaient très doués, mais le seul hic durant ma formation, c'était la logistique. Il y avait un problème avec la logistique, car comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, il faut avoir des machines assez puissantes, avoir du matériel pour pouvoir exercer ce métier. Car il faut avoir des appareils photo qui nous permettent de mieux exprimer notre savoir-faire et nos talents, mais aussi avoir de bonnes machines qui peuvent nous permettre de faire n'importe quelle création vidéographique ou infographique. Et ça, c'était un manque qui nous plombait un peu l'ambiance au sein de cet établissement. Mais à part cela, il n'y avait pas d'autres inconvénients. J'ai bien adoré la formation.
S'il y a une chose qui est sûre, qui reste et demeure, c'est que si on n'est pas passionné par ce métier, c'est même pas la peine de commencer. Car il y a des problèmes qui souvent nous poussent à tout lâcher, surtout quand les moyens ne sont pas là. Quand on a une machine qui plante souvent, vous prenez presque 4 heures de temps pour faire un rendu, ça peut vous plomber l'envie de continuer dans ce métier. Mais si vous êtes nourri par une passion, par une flamme qui s'attise de jour en jour, vous allez coûte que coûte vouloir continuer, car c'est très passionnant. Pouvoir réaliser des choses palpables que l'on peut voir, fermer les yeux, avoir une imagination en tête, le matérialiser et être fier de ce que l'on a fait, car c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Comme je le dis, c'est une œuvre artistique et les artistes sont souvent fiers de leur réalisation. En tant qu'infographiste, si vous exercez ce métier pendant des années et que vous êtes bon, il y a de fortes chances que vous soyez promu en directeur artistique. Une fois que vous allez superviser tout ce qui est création artistique au niveau de l'entreprise, vous aurez moins de tâches à votre disposition, vous aurez plus de temps pour vous consacrer peut-être à vos autres hobbies. Mais ça devient plus difficile parce que là, tout repose sur vos ailes. Vous allez devoir superviser tout ce qui est création. Et si vous n'avez pas de bons infographistes, je ne le souhaite pas, vous serez sans doute amené à faire ce qu'eux, ils étaient censés faire. Mais c'est le poste ultime selon moi pour un infographiste. Nous rêvons tous d'être directeurs artistiques un jour.